Ok, c'est parti. MKLeo contre T au Frostbite. On a déjà vu plusieurs de leurs sets. À chaque fois, c'est close en vrai, hein. Vraiment à chaque fois. À chaque fois, il y a de l'adaptation. En fait, la plupart du temps, même, c'est Léo qui perdait au début, il me semble. Et après, il a quand même réussi à gagner. T qui est quand même un joueur très 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 fort, très intelligent. Mais Joker, c'est quand même un bon perso contre Pac-Man, hein, on va voir. Bon, déjà là, ça donne coup pour l'instant. Ah ouais, carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Direct, hein, il a pas le temps, il veut pas s'en occuper de ça. S-Smash, il sait qu'il y a... À moins que Till le read vraiment, bah ce S-Smash là, il va être très utile. Comment il a fait? Donc ouais, il prépare son Galaga. Hop, il reste safe, il balance. Et ça, c'est les F-Smash de T, vraiment, il est trop intelligent là-dessus. Il sait très bien quand le gars va vouloir le taper dans le désavantage. Alors, il y a un truc archi intéressant qui est à prendre en compte. Bon, je vais mettre... ça. Voilà. Ok. Donc là, bim, bim, bim. Voilà, c'est ici. Comment T arrive à mettre autant de S-Smash? Et pourquoi il y arrive autant? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, où il est positionné, c'est juste parfait. Ce qu'on pourrait croire, c'est que le Joker, là, il est assez près. Tu peux te dire, ouais, en vrai, il peut le taper et il est pas bien positionné, il devrait se positionner là. Mais en fait, non. Parce que, out of tumble, c'est-à-dire hors de tumble comme ça, si Léo tape, il n'aura pas eu le temps d'avoir sa vitesse maximale en l'air. Genre, imaginons sa vitesse maximale, c'est ça, c'est comme ça. Quand il sort du tumble, bah, il va juste faire comme ça. Donc là, au final, la cloche, si on imagine la cloche d'atterrissage de Léo à partir d'ici sans sauter, la cloche, elle est toute petite. Elle est là et là. Genre, même s'il fait drift in à fond, il pourra pas aller très loin. Alors qu'en vrai, s'il avait déjà son momentum, ça pourrait faire ça ou ça. Genre ça. Mais vu qu'il est vraiment... il est vraiment... out of tumble, bah en fait, il peut pas avoir son drift max. Donc là, il est très bien positionné, Pac-Man. En plus, quand il fait son S-Smash, il recule un tout petit peu. Donc là, il va rester safe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Hop, hop. Il fait son air. Ouais, c'est un air. En avançant, donc il fait bien un drift in, Léo. Mais vu que, comme je t'ai dit, la cloche de direction possible de Léo à partir d'ici est très petite, et lui il le sait, bah il va rester très loin en fait. Là il est grave loin, en plus c'est le S-Smash, donc il recule, il avance, et bim, dans la tête. Regardez ce spacing. Oh, aïe, 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 aïe. Magnifique. Et bim, le S-Smash de Pac-Man qui va rentrer dans la tête de Léo. Et ouais, ça c'est très important parce qu'on se demande ouais, comment ça se fait qu'il arrive à mettre autant de Smash Pac-Man. Et ça c'est une partie très importante. Une fois que le gars il est out of tumble, déjà il a un plus petit drift. Donc c'est beaucoup plus facile de savoir où il va aller. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut aller vers des rides comme ça. Alors que s'il était pas en tumble et qu'il était déjà en train d'avancer, bah il pourrait faire ça, 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 ça. Voilà. Plus de mix-up. Alors que là, bah il y a moins de mix-up et moins de direction possible à faire pour Léo. Voilà. Après, bien sûr, il avait plein d'autres mix-up. Hein. Donc, Léo aurait pu sauter, il aurait pu faire le gun, il aurait pu air dodge là, air dodge là, air dodge là. Mais dans cette situation, T se dit ok, je pense qu'il va taper dans le désavantage parce que c'était un peu une situation ambiguë. Il n'y avait pas de trou combo ni rien. Et le nair le permettait de nair puis land et se barrer vite en fait. C'est pas forcément un nair de désavantage en mode ouais, il a envie de faire le nair pour le taper derrière. C'est la plupart du temps, c'est pour sortir du tumble en fait, tout simplement. Donc là. Il y avait vraiment de grandes chances que Léo fasse ça, fasse ce nerf. Et il a eu raison. Ouais, ça, la phase off stage, c'est un peu galère pour Pac-Man à cause des guns, mais au final, il s'en sort très bien. À chaque fois, il va. Non, c'était encore avant. Ouais, c'est ici. Donc hop, il met side B très safe, il reste safe, et voilà. Donc là, on voit la trajectoire, donc on peut imaginer les guns qui font ici, ici, ici. Et imaginons Pac-Man fait un trampoline ici.
En fait, les guns peuvent activer le trampoline et le Pac-Man va avoir directement le troisième, 1, 2, 3, le quatrième. Et du coup, le Pac-Man, en fait, il va juste mourir d'un coup. Il va faire... Il va crever. Donc c'est risqué de mettre le trampoline en dessous. Donc lui, ce qu'il fait Pac-Man, T, c'est qu'il s'imagine une ligne ici. Et il se dit, ok, si je reste ici, les guns vont pouvoir me toucher parce que les guns ne peuvent pas passer à travers le mur. Donc ils peuvent maximum aller là, quoi, à peu près. Donc il va mettre son B juste derrière cette ligne pour rester safe et pas se prendre le B. Et hop, donc lui, il se les prend pas. Il fait son B ici, safe, et voilà, il reco facilement. Encore une fois, ce S-Mash, hein. Il sait très bien où les passer, où il y a le risk reward. Oh là là, mais... Il a fait 3 S-Mash, les 3 ont réussi. Ok, donc là, il sait que Léo a plus du tout d'options. Donc, à moins que Léo air dodge là, s'il fait drift out ou drift in, il va se prendre le S-Mash. Et c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il va changer de drift? Non, il a clairement gardé le même drift. Et attends, c'est quoi? C'est un back air? Ouais, il a même fait un back air. Au final, le back air l'aura pas touché à cause du F-Smash qui va en arrière. Et bim, il te le prend. Ah là là, petit, beaucoup trop fort. Il a vite fait étendu sa airbox avec le back air, mais dans tous les cas, je pense qu'il se le prenait. Petit qui reste safe. Tout le temps safe. Ouais, c'est side B, ça c'est les side B de T. Hein. Regardez-moi ça. Bra. Il fait une petite trajectoire ici et il reste safe dans ce coin-là. Donc à moins vraiment que tu sois 100% sûr de sa trajectoire, que tu te mettes là, que tu mettes un back air et encore. Parce qu'en fait, il se met là. Et si tu lui mets un back air, il peut tech. Et il va tech parce que c'est T. Donc vraiment, le faire de cette manière-là, c'est vraiment très safe et très intelligent de sa part. Le désavantage de T est incroyable. Ouais. Up air, up smash. Très bien vu de la part de Léo là. Ouais, il reste safe, qu'est-ce qu'il fait? Bim bim. Ouais, il voit que c'est un peu bourbier, il a vu qu'il avait pas eu la bonne réponse, il s'est dit ok, je me barre directement, je vais pas chercher à comprendre. En plus, il a Arsène, donc là le but de T, ça va être de temporiser vraiment. Il veut prendre son temps. Il veut pas se précipiter, faut pas se prendre des combos d'Arsène. Hein. Le but là, c'est de tout faire pour qu'Arsène disparaisse. Après, bien sûr, si tu ne fais rien, si tu tapes pas du tout le Joker, l'Arsène va jamais disparaître. Donc faut pas non plus ne jamais le taper. Alors il va prendre 40, 35 ou 40 secondes, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça va vraiment rester longtemps. Alors que si tu le tapes, il va disparaître plus vite. Et au final, ça va, il a réussi à enlever l'Arsène. Donc là, ça va être compliqué pour Léo de tuer. Oh, le F-Smash qui aurait pu passer. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'amuse un petit peu avec ces F-Smash, hein, on va pas se mentir. Je pense pas qu'il espérait qu'il allait le toucher. Oh. Ah, encore une fois, c'est Recovery qui reste très safe. Là, je l'ai là qu'il a un petit peu lancé un peu vite. Il n'arrive pas à trouver le kill. Hein. Ok. Comment il l'a récupéré comme ça? Ah, peut-être parce qu'il a attendu un premier rebond. Je sais pas, en tout cas, je sais que c'est assez risqué de faire ça parce que beaucoup de fois, en fait, tu vas pas réussir à la choper, la cloche comme ça. Et bah, tu vas te faire paralyser et bim, tu vas juste te prendre un backer ou un smash gratos à cause de ça. C'est un peu risqué, mais il a l'air de bien maîtriser ça. Et maintenant qu'il l'a en main, ça peut être très dangereux pour T, mais lui, il connaît. Voilà, il attend. La Gap attaque qui va le protéger. Léo qui va vraiment pas chercher, hein. Il a pas envie de prendre de risques. Il reste tout le temps sur le terrain dans ce match-up là en tout cas. Je pense qu'il va y aller que quand il va repérer un gros pattern et quand il faudra vraiment y aller. Mais en attendant, il préfère rester safe et il a raison, au final ça va tuer. Parce que regardez, il a 180%, ça sert à rien de risquer pour rien alors qu'il peut le tuer comme ça avec un air. Ah, il arrive très bien à récupérer hein. Avec le nerf. 55%, ça va trop vite. Là, il s'est positionné de telle sorte à éviter. Hop, ça il le sait, il l'évite. Et voilà. Qu'est-ce que je peux... Voilà. Donc là, ce qu'il a fait... Donc il a fait un premier saut. Donc là, il savait que
la bouche d'incendie allait faire cette trajectoire-là. Il savait que le Pac-Man était là et qu'il y a une plateforme ici. Donc au lieu de se positionner là, il s'est positionné plutôt ici en sautant là. Comme ça, il s'est dit, ok, après la bouche d'incendie, le Pac-Man il est obligé de faire quelque chose. Sinon, il perd son momentum. Donc il est obligé de soit attaquer, soit air dodge. S'il fait rien, il va juste pas beaucoup bouger et il va se faire taper facilement. Donc il se met là. Il attend. Il se met en position pour pouvoir voir la trajectoire du Pac-Man. Et punir ensuite en fonction de ça. Bim, voilà. Il a fait un premier saut là pour voir qu'est-ce que T allait faire. Si T avait fait une trajectoire comme ça, il aurait mis un back air. Sauf que là, il l'a fait en avant et il lui met un fer. Donc vraiment, il s'est positionné parfaitement. Saut ici. Et hop, tu regardes ce qu'il fait, tu regardes le drift et bim, tu tapes directement en fonction du drift. En vrai, si Pac-Man avait air dodge, il se serait pas pris le fer. Mais il s'est dit, je pense qu'il va utiliser surtout sa mobilité et pas plutôt air dodge. Donc hop, il a tapé dès qu'il a vu la trajectoire de T. Et ouais, et ça va prendre. Ce saut double saut back air qui est sorti trop vite. Hein. Oh là là. Pareil, il lui fait un petit saut, il lui fait peur. Donc là, il lui a juste fait brûler son option. Hop, 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 hop. Voilà, en fait, il a fait juste un saut pour lui faire peur. Il brûle son option de saut. Il a plus de saut. Saut, double saut, back air. Bam, bam. Voilà. Oh là là. Très difficile à voir ça. En tout cas, très difficile à réagir. Il a pas beaucoup air dodge en désavantage, T. Du coup, il s'est pris beaucoup de fer, beaucoup de back air. Peut-être qu'il mixe up un peu plus. Ouais, ce B qui fait le rendre tellement safe. Quand il veut se barrer, il fait juste à faire un B, hop, il se barre. Ce qu'il a fait là. Ouais, Danner qui connaît bien dans ce jeu, puis la pomme, hop, il met la pression. Ça, c'est ce genre de phase qu'on aime bien voir. Hop, hop, voilà. Donc là, T ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas vraiment de trou combo, en tout cas, c'était pas un truc facile à faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il regarde ce qui se passe, il voit ce qui se passe, il voit que Léo va faire un air out, donc il se positionne en fonction de l'option de Léo, tout en ne punissant pas directement. Ensuite, il voit ce nerf là, et je crois qu'il a shield juste avant. Ouais, c'est dommage. C'était tellement bien joué de sa part, encore une fois, parce qu'il a vu le nerf, il a voulu le pari, et juste il s'est trompé. En tout cas, il avait vraiment le bon positionnement et le bon début d'option. Bim, bim, voilà. Au final, il l'a quand même eu. Ce genre de positionnement et de décision qu'il prend, c'est vraiment ouf. Il attend au bon moment, en fait. Quand il n'y a pas de trou combo, il va pas overextend. Il va se dire, ok, je sais qu'il n'y a plus de trou combo, je me repositionne. Et je vois ce qu'il va faire. Et en fonction de ce qu'il va faire, là, je vais choisir mon option. C'est petit F smash complètement safe. Oh, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ok. C'est juste la gelée qui a tapé la bouche d'incendie. Il est trop fort pour récupérer les gelées, c'est pas possible. Ou peut-être qu'avec le nerf de Joker, c'est gratuit, mais il le fait à chaque fois. Hein. Le pire, c'est que s'il rate, il meurt en fait. Il a confiance en lui. Oh là là, dommage. Ouais, donc là, il a voulu counter. Il aurait dû garder le counter encore. Il l'a lâché un peu trop vite. Et ça, il le sait. Hein. Regardez ça. Quand il fait ça, il veut chercher le Galaga. Tu sais déjà qu'il va le balancer ici. Hein. Ah là, c'était risqué ce qu'il a fait. Ouh. Là, clairement, il aurait pu se prendre 60% juste à cause de ça. Tu n'as pas réagi assez vite. Mais au final, c'était très risqué. Bim, 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 bim. Ah, c'est vrai que quand on voit, regardez là, bim. Donc, Léo fait un petit saut. Vous voyez qu'il n'a pas juste saut, double saut back air en mode oh, je sais ce que tu vas faire. Non, il fait un saut. Il essaye de brûler l'option de T. Il voit qu'il a brûlé son jump. Et hop, il le tape. En vrai, là, il s'est juste trompé de positionnement parce qu'en fait, T était dans la blast zone. Enfin, même avant la blast zone, donc vous voyez pas du tout où il était placé. Mais concrètement, il a fait la bonne option. Il a fait saut. Il voit ce qui se passe. Il voit que T a consommé son saut. Saut back air, bim. Il aurait pu le toucher, mais. En plus, il a fait. Ah ouais, non. En fait, il y a la réponse en plus de T qui est ok, je sais que tu m'as fait brûler mon option, je sais que tu vas me taper parce que tu penses que j'ai plus rien. Et au final, bim, il fait sa bouche d'incendie à la toute fin. C'est encore plus intelligent. Aïe, aïe, aïe. Que du beau jeu, que du beau jeu.
Oh, pardon. Ouais, ça c'est le set play un peu bidon, on va dire, parce que tu te dis que tu vas pouvoir punir, mais en fait tu peux pas. C'est un peu ambigu, parce qu'en vrai il aurait pu. Juste si tu réagis pas très très vite, tu peux pas punir. Et en plus, bah, vu que regardez, on voit que Joker se baisse un petit peu après le back air, bah, le faire, il est juste passé au travers. Du coup, hop, hop, ils veulent se taper. Encore une fois, c'est un peu du kangourisme, ça, je vous avoue. Mais ça se comprend. Parce que c'est très ambigu. L'un pensait pouvoir punir l'autre. Mais clairement, là, s'il y en avait un qui gardait juste le shield et qui allait pour du grab, il l'aurait puni. Mini kangourisme. Tout le monde fait du kangourisme. Tout le monde à un moment. C'est juste faut en faire un petit peu moins. En faire pas beaucoup, quoi. Ça se comprend d'en faire de temps en temps. Mais si tu fais que ça tout le temps, c'est compliqué. Enfin bref. Le Pac-Man qui se baisse aussi quand il atterrit. Bim, il essaie de punir avec un smash, mais il a pas le temps, donc shield. Et up smash. Qui va pas toucher, on va voir frame par frame. Là on voit la réduction du shield. Up smash. Ok. Est-ce que Pac-Man se baisse ou quelque chose? Parce que là quand même, il lui met un vrai uppercut là. Eh, je viens de penser, c'est la même animation que le up smash de Little Mac. Bref. Ah non. Oui, c'est Pac-Man qui recule un petit peu après le F-Smash. Donc il recule avant, il recule après, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Donc là, il lui a rasé le crâne. Il a la boule à Z maintenant, le petit Pac-Man. Il avait beaucoup trop de cheveux avant. Même lui, il s'imaginait pas. Oh là là, il en a marre. MKLeo, il a le seum. Il veut le fumer. Ça se voit, il a le seum. Ah, c'est dommage ça. Comment ça se fait que ça n'a pas touché? Donc là, il reste très safe. Hein. Regardez ça. Bam. Et la cloche qui aurait pu potentiellement toucher. Pourquoi elle n'a pas touché? Je pense qu'il était juste trop loin du coup. Ou il a air dodge. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il a fait un move genre down air. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il a land plus vite que ce que T pensait. Et du coup, il a baissé sa airbox et la cloche ne l'a pas touché. J'ai l'impression qu'il a down air. Je sais pas si c'était fait exprès ou j'ai mal vu. Enfin bon. Ok, donc la cloche qui ne touche pas. Il a peut-être down air vu que juste après il a down tilt. Il a peut-être bourré le stick vers le bas. Du coup, ça fait down air to down tilt. Il sait que ça change sa airbox quand il fait down air. Oi, oi, oi. Ah, ça va tuer. Ah, Tic est trop chaud là. Oh. Et il s'amuse quand il joue. Il est à l'aise. Ça, au niveau, genre, si les deux joueurs, à moins qu'il y ait une grosse rivalité, une grosse embrouille, si les deux joueurs sont au niveau, qu'ils ont à peu près le même niveau comme ici, on va dire, même s'il est haut le plus fort, ça pose pas de problème. Je sais qu'il y en a qui peuvent interpréter ça en mode oh, Tis la pète, il la tonne, blablabla, mais non. Léo va jamais le prendre mal, et Ti il fait pas ça pour se la péter. C'est juste c'est son style de jeu, il aime bien faire ça, on laisse le faire, c'est bon. C'est rien, fume-le juste derrière. Après, bon, on sait qu'il y a des antécédents parfois entre deux joueurs. Ils se sont insultés sur Twitter et tout. Il y en a un qui fait ça, c'est clairement pour disrespect l'autre. Mais là, c'était pas le cas du tout. Donc là, il s'est fait avoir sur quoi? Ouais. J'avoue, il a un petit peu bourré. Bah après, c'est normal, tu peux pas être concentré tout le temps. On va dire que là, il a été très très safe sur les deux premiers stocks. Là, il fait back air to down air. C'est clairement pas un truc qui s'est dit ouais, c'est bien de faire ça. Juste, bah, t'es pas concentré tout le temps. Parfois, t'as un petit peu de beau de pilote et hop, il s'est fait très vite avoir par Léo. Ouais, le Galaga à bas pourcent, il va vraiment beaucoup chercher ça. Ça a potentiellement beaucoup de reward, donc il a raison de faire ça. Ouh, ok. Là aussi, c'est très intelligent de sa part. Parce que regardez, il fait le side B. T fait son side B en fait dans la blast. C'est pas la blast zone, c'est entre la blast zone et le terrain normal. Du coup, c'est dans le noir et on voit rien. On sait pas du tout. Donc on connaît pas sa trajectoire. Mais Léo s'en est douté, on va dire. Hop, il le voit, il réagit. Mais bim, Pac-Man qui. Je sais pas s'il a fait un drift out ou juste si après un side B, le Pac-Man tombe comme ça, c'est normal. Mais en tout cas, il s'est pas fait avoir par le backer. T qui commence un petit peu à faire n'importe quoi là. Faut qu'il se ressaisisse. Il a fait beaucoup d'erreurs dans le désavantage. Ah. Encore une fois, on peut pas le voir en fait.
Ah non, là on peut pas le voir à cause de la cam. Ok, donc on voit pas le side B à cause de la cam, c'est pour ça que Léo a voulu y aller. Sauf que vu que quand tu counter ça te stoppe un peu dans ton momentum, bah il a pas eu. C'est un peu dommage. Là ça aurait été la stock clairement. Il aurait pu clairement comeback avec ça. Ouais, là T qui prend beaucoup plus de risques que les deux premières stocks. Ça a pas l'air de trop lui faire défaut, mais c'est donc pas non plus la meilleure option. Ah voilà. Ouais, Nanti qui commence à bourrer là. Hein. Faut le dire. Bim, bim. Ok, donc. Bon, ça se comprend. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait que MKLeo aime beaucoup récupérer ses gelées. Il adore faire ça, il le fait très bien. Sauf qu'à chaque fois qu'il les a récupérés, il a fait exactement ce qu'il vient de faire là. C'est-à-dire Nair, il le prend, puis après il fait un redrift in pour être out plutôt, pour être safe. Et là, il pouvait pas se permettre de faire ça, T. C'est vrai qu'il les attrape tout le temps, il est beaucoup trop chaud là-dessus. Le B il s'attendait tellement pas, T. Ok, ok, ok. Ah, bizarre, hein, il est un peu trop agressif là-dessus. Voilà, calme-toi. On remarque que MKLeo, il vient pas, hein. Il n'a rien à foutre. Il veut rien savoir. Alors, comment il a réussi à gagner cette interaction? Hop, il prend un peu de pression avec son down B. Ok, il reste safe et bim. Une fois que le T va vouloir être agressif, il revient avec un R. Alors qu'on a vu que sa trajectoire de base c'était ça. Puis il est revenu, très intelligent. Et voilà, il a cette win de neutral. Oh, il a voulu le voler avec un gros smash dans la tête. Et il joue grave bien Léo, mais T commence à un peu paniquer, on va dire. C'est vrai que là, il y en a un qui aurait pu punir, mais rien n'a été fait. Les deux veulent rester très safe tout le temps. Ah là, il va faire la specialty. Wow. Quoi? Est-ce qu'il a fait exprès? Non, il a pas fait exprès. Clairement pas fait exprès. On voit les deux qui jump. Ah, on voit le pauvre Pac-Man. Alors, interaction un peu marrante. Mais ouais, c'est juste... En fait, c'est juste que le full-up de Joker est un tout petit peu plus haut que le full-up de T, de Pac-Man. Et Léo qui a fait saut double saut, mais du coup ça a footstool. Hop. Il fait les guns, gun to backer, c'était très très bien vu de sa part. Très belle adaptation au footstool. Hop, il reste safe. Il a vraiment pas envie de se prendre la gelée. Et Pac-Man qui fait ce... Quoi? Alors il a fait gun. Et à la toute fin, le fer. Ouais. Mais c'est incroyable. Donc là, il lui met un fer. Pac-Man, qui s'y attendait pas, enfin T qui s'y attendait pas, se le prend et il a réussi quand même à réagir derrière juste après en lâchant la gelée. Ça aurait pu potentiellement tuer Léo. Ah, les deux, ils réagissent trop vite à tout ce qui se passe. Vraiment, ça réfléchit trop vite dans ces deux petits cerveaux là. Encore une fois. La même situation, hein. Mais là, en vrai, ouh, ouais. Alors, exactement comme tout à l'heure, mais quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Hop, hop, ouais, ok. Donc, Pacti, au lieu de garder son shield et de lancer la gelée directement, il a attendu le fer en landing. Ou c'était un air? Ouais, c'était sûrement un fer. Et il a pari le fer, tout, bam, voilà. Léo qui fait deux fois la même chose. C'est vrai que c'était assez cramé. Mais c'était difficilement punissable en vrai, c'est pour ça qu'il l'a fait. Alors, je pense que je vais aller directement à la dernière game. Sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. La dernière game, tellement intense. 2-2. Il y a souvent 2-2 entre les deux. Hein. Oh, oui. Ouais, le Galaga, le Galaga. Oh, ça va tellement vite avec le Galaga. 66. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Attends, comment il s'est retrouvé offstage? Ah ok, il s'est mis offstage tout seul. Il a vraiment pas peur d'aller offstage tout seul. Bon, déjà il a 0, donc il va clairement pas mourir. Vu que Pac-Man ne peut pas se faire game pratiquement. Mais en plus, il a mis la bouche d'incendie pour le protéger. Très intelligent. Voilà, et hop. Il est trop malin. Et là, donc il va en arrière, la roll. Il a préparé le Galaga derrière. Donc bim, un petit dashback au cas où, le Galaga. Parce que s'il était resté là, le Galaga aurait fait une trajectoire comme ça, c'est pas ouf. Donc il a fait petit dashback, le Galaga qui va couvrir toute cette zone. Toute cette zone là, puisqu'il va faire... Voilà, plutôt toute cette zone là. Il le voit, il le rattrape, il le rebalance. Et hop, on retourne à la phase de safe. Ah, c'est tellement chaud de jouer contre T. Voilà, seulement 30% hein, pris par Léo. Là, il se précipite un petit peu, Léo, faut le dire. Bim, bim, directement back air, il n'y a pas de raison de faire ça. T est safe sur cette plateforme-là. Et il se fait punir pour ça. Hein. En fait, il est très agressif. Là, il vient... Oh là là. Alors là, il a fait une phase archi agressive. Franchement, ça aurait pu très bien lui coûter la stock en vrai. Mais au final, il a réussi à avoir les bonnes rides au bon moment. Regardez-moi ça. Il va un petit peu là, il descend, bim, grab. Ce Tomahawk, c'est magnifique. Il saute, il va dessus, il descend, il grab. Ok, le fer qui est là grâce à l'eau. Et regardez bien. Donc là, il met son fer. Au lieu de bourrer et de faire... et de recontinuer alors que ça va consommer son saut et qu'on ne sait pas ce que Pac-Man fait, il revient, il y va. Et là, il fait en fonction du positionnement de Pac-Man. En gros, il se dit, ok, est-ce que une fois que j'y vais, je vais être en position de le punir ou pas? Et là, en vrai, oui, parce que on voit que les deux descendent. Sauf que, donc Léo qui vient vers là et T qui va en arrière. Non, en avant. Donc voilà. Donc là, on peut imaginer deux lignes. Donc la ligne de Léo qui fait ça et la ligne de Pac-Man, de T qui fait ça et après il revient. Donc logiquement, les deux lignes vont se rejoindre là. Donc lui, il s'imagine ça et il se dit, ok, donc si moi ma ligne c'est ça, je vais atterrir là. On peut pas voir, mais bon. Et sa ligne à lui, c'est ça et ça. Donc, moi, je vais devoir taper là où nos lignes se croisent, c'est-à-dire à peu près juste en bas, et mettre un back air. Si ça passe, bah, il meurt. Et si ça passe pas, il va très certainement pas se faire punir. Il va pouvoir B et revenir. Et bim, voilà. Donc là, il a tapé là où les lignes se rejoignent. Bien sûr, il faut imaginer une ligne grosse pour Joker, vu qu'il a un back air qui est une très grosse portée. Et bim, les lignes se rejoignent. Et il se prend le back air. Alors que si T avait fait une trajectoire genre derrière, comme ça, au lieu de faire in, il avait fait out, il se serait jamais pris le back air. Parce que les lignes ne se seraient pas rejointes ici, peut-être après, en tout cas pas à cet endroit-là. Donc là, c'est dommage, T. Il le sait très bien qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait pu juste sauter ici, à ce moment-là. On va faire hop, frame by frame. Voilà, à ce moment-là, en gros, ce qui se passe, c'est que, imaginez, Joker. Joker n'a plus qu'un saut. Donc la trajectoire maximum de Léo, c'était saut, back air ici. Puis il devait revenir. Donc il pouvait pas saut et back air là. Si back air là, bah, il va mourir. Donc il devait saut, back air là et revenir. Donc si Pac-Man, enfin T avait sauté là, et genre side B, il était 100% safe. Parce que Léo aurait dû revenir sur le terrain aussi. Mais en contrepartie, si Léo, au lieu de faire saut back air à cet endroit-là, il était directement revenu ici en mode en bait, revenu sur le terrain, et que Pac-Man avait choisi de saut side B, bon, il aurait pu punir le side B. Mais vraiment, il fallait être dans le futur pour savoir ça et pour revenir directement en up B intentionnellement. Enfin bref, là Léo il s'est dit, ok, je pense que sa trajectoire ça va être ça. Moi je vais lui mettre un back air, c'est l'option la plus safe, qui va tuer à 57%, il y arrive et bim, voilà. Saut back air et il revient en plus. Donc concrètement, oui, T avait des solutions pour ça. Juste, il s'est pas dit qu'il allait chercher si loin et il s'est fait avoir. Donc cette phase d'agression, d'un coup, il est devenu très agressif. Il a réussi à en tirer profit. Ça aurait pu lui être très risqué, mais au final, il a réussi. Comme quoi, parfois, faut prendre des risques. Pas tout le temps, mais... Et là, c'est Pac-Man, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est T. Hop. Léo, quand il va faire un dash, il va pratiquement tout le temps faire juste dash shield. Il aime trop faire ça. Parce que Joker, il adore les grabs. Joker, c'est très très fort en grab. Donc, il va faire dash shield, grab. Voilà. Et là, ça va commencer. Ça va commencer. Bim, bim.
C'est 29%, c'est déjà ça de prix. Hop, il reste safe. Le petit Baka, après, il s'occupe de la bouche d'incendie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, bim. Oh là, c'est bizarre. Ça fait un trajectoire trop bizarre parce qu'il a touché la plateforme. Hop, hop, les deux savent que... Voilà, ça, c'est pas du kangourisme. Imaginez, ça aurait été quelqu'un d'autre, enfin, des mid-level players, ça aurait clairement pu finir en kangourisme, ça. Pourquoi? Parce que, bim, il y en a un qui land avec un shield. Genre là, et... Attends. Hop. Bim. Voilà, lui, il end. Là, ça aurait pu être Pac-Man qui saute, qui met un back air sur le shield de l'autre. L'autre qui shield, qui essaie de mettre un back air sur le back air alors qu'il peut pas. Du coup, le Pac-Man va shield. Et ainsi de suite. Enfin bref. Et voilà, eux, par contre, non, ils font pas ça. Hop. Il voit qu'il a shield. Il se dit, ok, donc il a shield, je peux pas l'avoir. Donc, je vais mix up, je vais sauter et je vais mettre mon truc. Et je vais rester safe. Voilà. Donc, ce genre de mix-up là auquel tu t'attends pas, c'est vraiment très important de les faire. Au lieu de toujours vouloir punir directement, eux ils savent qu'ils peuvent pas punir direct, donc ils vont aller un petit peu plus loin. Ils vont penser plus loin. Donc là il prend aucun risque. Alors, donc là il a consommé son saut. Ah bah oui. Là c'est vraiment... Alors c'est mal joué de MKLeo, de la part de MKLeo, parce que là il s'est mis dans la merde tout seul, en fait. Mais il s'est dit que Ti allait l'attaquer. C'est pas vraiment mal joué, mais bon, c'était risqué de faire ça. Ça change que City ne fait rien. Donc là, il fait rien parce qu'il sait qu'il est safe. Donc il le regarde. Il fait beaucoup de phases d'attente. Il le regarde. Il dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Je le regarde. Bim. Voilà. Et là, il va être obligé... Enfin non, lui, il a décidé de faire sa bouche d'incendie pour couvrir. Et si MKLeo fait un B, bah, il va juste se prendre la bouche d'incendie, en fait. Donc il peut pas B directement. Donc il va attendre delay et B, mais au final, il va être trop bas. Ah ouais, directement, il s'en débarrasse. Ah ouais, ça c'est bizarre ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, vu que là c'est un trampoline, mais au bout du 4e saut du trampoline, bon, en gros là le saut est consommé, juste parce qu'ils sont dessus, visiblement. Et une fois que le 4e saut est activé, en fait le trampoline il se casse et les deux sont en free fall. Ah voilà, là cette fois il se fait pas avoir. Il garde le counter pour avoir les deux, très intelligent de sa part. Oh là là là, oh, se confirme, se confirme. Ah, un T, il a abusé là. Mettre un F-Smash à 19%, il aurait clairement pas dû. Je sais pas si c'est un miss input. Mais mettre un F-Smash alors qu'il est sur la plateforme, c'est risqué. En plus, il a que 19%, donc le reward est pas ouf. Et le risque, c'est de visiblement mourir. Aïe 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 aïe. C'était tellement bien exécuté ça en plus. Aïe aïe aïe. Tic a l'air d'être affecté un petit peu par les games précédentes, vu qu'en fait ce qui s'est passé c'est que bah, la game qu'on a vue juste avant il a failli le 3 stock, au final il a perdu il me semble, et la game d'après pareil il a failli le 3 stock, mais au final c'était très serré, il a failli se faire battre aussi. Ou non, je crois qu'il a gagné dans celle qu'on a vue, mais après pareil il a failli le 3 stock et il a perdu. Enfin bref, il est un peu affecté mentalement, et Léo il reste très solide. On voit du coup Pac-Man qui fait, enfin Ti qui fait des grosses erreurs malheureusement. Les deux sont tellement patients en plus. Aucun des deux ne veut prendre de risques. Ouais. Il reste très safe. Tellement safe que regardez, les seuls wins de neutral qu'ils ont eu, c'est des wins de... Bah voilà, il n'y a pas de follow-up en fait. Genre tu mets un petit coup et il n'y a rien d'autre. Vu qu'ils sont positionnés de telle sorte à rester safe. Là c'est dommage. Il s'est pris des pourcents gratuitement. Il a juste voulu gun le truc. Ah, la bouche d'incendie. Oh, petit qui reste safe. Encore, il se fait avoir. Hein. Aïe, 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 il est beaucoup trop chaud. Mais attends, il avait pas de pourcent. Là, il s'est pris une clé, tout bouche d'incendie. Ok, 65. Une deuxième clé, 84. Hop, là, il le sait. Donc là, c'est clairement, il a très bien joué, petit. Regarde. Il lui montre, regarde, je suis en train de charger mes fruits. Viens me punir. Il le sait. Bim, il punit. Il le savait. Et en plus, la cloche. Et en plus, il le tue. Oh là là. Les deux qui jouent tellement bien. Ouf. Aïe 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 aïe. Le Galaga.
Les deux qui... Alors, comment il a réussi à avoir ça? Donc là, il charge le Galaga comme d'hab. Ok, il reste safe. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc quoi, il s'est trompé. J'aime bien l'animation. C'est marrant. Donc là, il s'est trompé juste. Ok, bim. Le fer qui se fait... Ah, c'est vraiment dommage. C'est très bête de se prendre 60% là-dessus. Donc en gros, T il met un fer sur le shield de Léo. Léo, il le back air, normal. Mais il a fait un mauvais drift, on va dire. Du coup, il se fait avoir par le nerf. Et tout nerf, tout fer. Enfin, tout fer. Galaga, 44. Alors qu'en vrai, bah, c'est Léo qui a eu raison, on va dire, sur le RPS. C'est dommage. Mais c'est rendu coup pour coup. Ah, le nerf en ledge trap, il est très fort. Hein. Il l'utilise très bien aussi. Encore le nerf, mais il se fait avoir. Ouais. Là, il a quand même fait beaucoup trop de nerfs. Donc, il a fait que des nerfs en ledge trap pour l'instant. Et Tis qui s'est dit, bah ok, il va encore nerf. Il voit le nerf. Non, il l'a même pas vu en fait. Je pense qu'il l'a deviné. Parce que là, il n'a pas réagi vu que les deux l'ont fait en même temps. Mais si les deux le font en même temps, peut-être que T l'a fait juste après. En tout cas, dans tous les cas, il a eu la bonne réponse, le faire. Voilà. Il sort du ledge trap. Ah là, c'est coup pour coup. Hein. Ok. Les deux restent tellement safe. Okay. Il a forcé un peu là. Alors comment il s'est pris ça? Ouais, non là c'est un peu des coups de panique. On le voit, il a fait roll, tout nerf, tout fer, tout... C'est juste, bah c'est normal, hein, last stock, presque last hit. Dernière game, t'es vraiment tendu. Donc là c'est des phases un petit peu spaghetti on va dire. Mais bon c'est clairement normal. Hop là il se fait avoir. Ah là il est trop agressif Léo, regardez-moi ça. Il nerf, der. Clairement là Pac-Man, enfin Till est en mode défensif ultime. Et Léo en mode offensif ultime, il va pas pour des graves, il va pour des gros coups. C'est clair qu'il va pas l'avoir comme ça. Donc hop. Voilà, il redevient un petit peu plus patient. Hop. Ah même pas hein. Il tape. Là si ça continue, il peut clairement se faire cloche et c'est fini hein. Pardon. Ah ça c'était clairement pas voulu hein. Hop là. En vrai c'était peut-être voulu parce que regardez, il prend son temps pour respirer. Non je pense que c'était voulu. Il sait que là il est complètement invincible et il respire à ce moment là. Très intelligent. Ouais. Voilà, ça c'est du Léo. Donc regardez. Là il a fait sa petite respiration, il a fait en mode ok faut que je gagne. Je vais arrêter de bourrer et je vais rester safe comme je sais faire. Mettre des petites feintes, faire croire que je vais être agressif mais en fait non. Et c'est ce qu'il fait là. Bim. Ok il a raté son truc, qu'est-ce qu'il fait? Il shield. Ok, mais là, au lieu de faire le bourrage en mode je veux te punir, back air, tout ça, il se barre, dash back, il voit le S-Mash et bim, il punit. Voilà. Ça, c'est joli. C'est ça qu'on veut voir. Le S-Mash qui va débarrasser de ça. Encore le nerf, hein. En ledge trap, il aime beaucoup faire ça. Nerf. Là, il va arrêter le nerf parce qu'il en a beaucoup fait. Il reste safe, hein. Regardez, il veut pas prendre de risques. Que dalle. Hop. Quitte à laisser le reprendre stage control, hein. Il s'en fout. Zéro risque. Aïe. Sachant qu'il a pas Arsène. Hein. Là, le premier qui a une read, c'est fini. Du coup, les deux essayent d'éviter les potentiels reads. Ok. Il a un petit peu balancé n'importe comment. Ouais, bah il a raison. Hein. En vrai, dans ce genre de situation, tu sais pas trop ce qui peut arriver. Il reste safe quand il fait ça. Si ça le touche, il meurt. Donc oui. Il aurait pu rester plus patient, mais ça aurait très bien pu marcher, ça, en vrai. Voilà. Peut-être le back air. Trop de tension, le kangourisme. Et oui, même eux, ils sont sujets à ça. Bim. Voilà. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Hein. Et c'est pas forcément mauvais tout le temps. Parce que parfois, ça peut passer quand tu fais juste des alto shield. Mais bon là, tu peux pas savoir ce qui va se passer. En plus il y a la pression et tout. C'est un mix-up comme un autre. Aïe. Attends, Arsène contre la cloche. Qui va gagner? Aïe. C'est trop tendu. Ouh, et là regardez à quel point il veut rester safe. Les deux en fait. Attendez.
Bim, bim, ok. Il le balance. Et il se barre après, tellement il a peur. Parce que là, clairement, s'il avait read ça, on va dire, il aurait plus le dash attack. Mais bon, tu vas pas read ça alors que tu peux mourir si tu te le prends. Même si tu read, en plus, tu peux te le prendre si tu rates ton timing. Donc, vous voyez, le Léo qui d'habitude va choper toutes les cloches. Là, il voit ça. Bon, il aurait pas pu le choper en vrai. Mais dans tous les cas, il roll back, il regarde, hein, il attend. Aucun risque. Waouh. Oh, attends, aucun risque. Il a quand même fait back air to up smash to back air to up smash. Hein. Back air. En vrai, c'était très intelligent le up smash. Parce qu'en back air comme ça, beaucoup de gens vont vouloir punir le back air. Ils vont se prendre le up smash juste après. Mais en fait, non, d'habitude, il fait back air, shield, up smash. Là, il a fait back air, up smash directement. Ça m'étonne un petit peu. Ah, bah non, voilà. Back air, shield, up smash, c'est ce que je disais. Back air, shield. Le gars, il essaie de punir le back air avec un aériol. Et lui, il met stop au kangourisme, shield, up smash, poubelle. Mais T qui se fait pas avoir. Et il a fait la même chose dans la même phase. Hein. Back air, shield, up smash. Oh là là, c'est trop dommage. Attends, mais il a DI comment? Ah, il a DI up in là. Hein. Peut-être qu'il serait pas mort avec un down in, je sais pas. Mais attends, non, mais il a DI up là. Il a DI up, c'est pas possible. Le down smash, ça envoie genre comme ça quand tu DI bien. On voit comme ça à peu près. Enfin bref, il y a moyen qu'il soit mort dans tous les cas, pratiquement full rage. C'est dommage quand même ce genre d'interaction. Enfin, c'est pas que c'est dommage, mais c'est genre les deux ont énormément de pression. Là, c'était limite random. Regardez-moi ça, bim bim, il y en a un qui punit, l'autre qui punit pas, il y en a un qui punit, mais enfin bref. Ah, c'est trop dommage. Ah, j'aurais le seum à la plage de T. Aïe aïe aïe. Backer up smash. Hein. Aïe 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 aïe. Tendu ce match, beaucoup de bonnes choses. Il y a eu des phases, c'était incroyable de la part des deux. Les deux, ils réfléchissent beaucoup. Les deux, ils restent safe tout le temps. Les deux en avantage. Ils ont plein de phases de ok, j'attends, je vois ce que tu fais. J'essaie de brûler juste tes options. Et ensuite, je te punis. C'était vraiment un très beau set. Magnifique. Ah, merci d'avoir regardé. Oh là, cette vidéo. Ah, je suis perdu.